Coucou tout le monde, coucou les belles énergies. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance à 3 messages, mais vous avez un message dans le domaine général, un message dans le domaine professionnel et un message dans le domaine sentimental. Donc vous pouvez écouter les 3 messages ou alors vous pouvez faire le choix d'écouter que le professionnel, le général ou alors le sentimental ou vous regardez que professionnel sentimental. À vous de voir quel message vous voulez entendre, écouter. Les 3, 2, 1, comme vous voulez. Je mets le timing quand même sous la vidéo, comme ça vous faites vraiment comme vous le sentez. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Et on va regarder un peu quel message on a pour vous. Naturellement, c'est une guidance générale, donc je me répète, mais prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. D'autre part, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo pour avoir des rendez-vous avec moi, me contacter pour des renseignements. Allez, on y va, on va commencer par le général avec la labradorite. Donc j'avais installé déjà tout parce que ça sera plus rapide comme ça. Donc domaine général, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on nous parle au dos de deck de lettres. Donc vous allez avoir un courrier, une lettre, un mail, bon, peu importe. Par rapport à un bâtiment, ce bâtiment peut nous parler d'un hôpital, d'une entreprise, d'une banque, d'un notaire, d'un avocat. Là, on nous parle d'un enfant, donc il est possible que ça soit le courrier par rapport à une garde d'enfant. Il est possible que ça soit aussi un courrier que vous attendez par rapport à un nouveau projet dans votre vie. Donc, ça peut être un projet immobilier, un nouveau travail. Donc, voilà, mettez dans la situation qui vous parle. Et on nous parle justement de l'IS. Donc là, on nous parle bien de tout ce qui est notaire, avocat, médecin, papier administratif, démarche. Voilà. Donc là, vous allez avoir un courrier par rapport à une démarche administrative que vous avez faite, que vous souhaitez par rapport ou un enfant ou vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau projet dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la souris. Donc là, on voit qu'il y a des inquiétudes. Vous êtes en stress, vous êtes contrarié. Alors peut-être vous êtes contrarié justement par rapport à des démarches que vous attendez et des nouvelles de ces démarches. On a le trèfle. Donc déjà, on peut nous dire que là, la chance est plutôt de votre côté. Il y a des choses qui vont se faire, des opportunités aussi qui vont faire que de toute manière, ça sera positif pour vous. Et on a le vaisseau. Donc là, le vaisseau nous dit qu'il y a quelque chose qui va démarrer. Il y a du nouveau. Il y a aussi peut-être des personnes qui peuvent voyager, partir à l'étranger, changer de région. Il y a un mouvement. Voilà, il y a un déplacement. Il y a un mouvement. Il y a un changement là dans votre vie. On nous parle de poisson. Là, la carte de poisson parle d'abondance. À côté de la souris, j'aurais tendance à dire là que effectivement, c'est peut-être un moment de fragilité pour vous parce que vous êtes contrarié là par rapport à des nouvelles que vous attendez, que vous n'avez toujours pas et des démarches qui n'avancent pas. Donc là, dans ces cas-là, le poisson à côté des souris, j'aurais tendance à dire que vous êtes dans un moment de votre vie où, vous n'allez pas fort. Vous n'allez pas fort. On a le jardin. Le jardin, là, nous dit qu'effectivement, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme pour vous, serein pour vous. Il y a une ouverture, il y a des échanges qui vont pouvoir se faire. On nous parle d'une dame. Donc,
peut-être vous, madame. Monsieur, c'est peut-être une dame qui est à votre côté, hein. On nous parle de chemin. Donc là, pour moi, il est question, pour vous, madame, monsieur peut-être une dame qui est à vos côtés. Que ça soit pour vous, monsieur, ou vous, madame, j'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité dans votre vie qui va vous permettre de changer de direction. Voilà. Peut-être que vous attendez un courrier, justement, qui vous permet de faire quelque chose de nouveau dans votre vie et de prendre un nouveau chemin dans votre vie. Mais vous avez la chance avec vous. Donc, le courrier que vous attendez, les démarches que vous avez faites, on nous dit que là, les choses vont tourner en votre faveur. Vous avez des opportunités qui font que, effectivement, vous allez pouvoir changer quelque chose dans votre vie, changer quelque chose sur votre parcours, voilà, dans une nouvelle direction, hein. On a les oiseaux, donc il y a des communications, hein. Il y a des communications qui arrivent, il y a des échanges qui arrivent pour vous par rapport à cette situation, hein. Et on a l'étoile. Donc là, l'étoile nous dit que voilà, soyez serein, les choses arrivent et elles arrivent pour vous dans le bon sens parce que vous allez enfin retrouver du calme. Donc là, on va essayer un peu de voir effectivement. Donc on voit bien vous, madame, hein, alors peut-être vous, monsieur aussi, mais j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui est avec vous, monsieur, autour de vous, une dame qui est assez proche de vous, qui est assez anxieuse et contrariée, hein, en ce moment, mais qui va vers du calme et vers de la sérénité. Vous allez retrouver de la sérénité, une certaine aussi peut-être reconnaissance, voilà. Mais vous allez sur ça, hein, sur retrouver vraiment quelque chose de beaucoup plus serein pour vous, hein. Donc on a cette nouvelle direction. Voilà, hein, vous souhaitez vraiment changer quelque chose dans votre vie, prendre une nouvelle direction, ce qui vous met vraiment dans un état un peu de fragilité, de stress, d'angoisse, de contrariété. Et on a des communications, hein, des communications à avoir par rapport à ce changement que vous devez faire. Et effectivement, ces contrariétés. Voilà. Là, avec certains échanges que vous pouvez avoir, vous allez pouvoir justement démarrer quelque chose, partir, faire un voyage, déménager. Vous allez réussir là à retrouver ce que vous souhaitez, hein, à retrouver de la sérénité grâce à des échanges. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Ce que je peux vous dire pour le domaine général. Donc là, le domaine général, bah écoutez, oui, vous attendez des nouvelles par rapport à des démarches, par rapport à voilà un avocat. Ça peut concerner vraiment, comme je vous l'ai dit, un enfant, mais ça peut aussi concerner un nouveau projet dans votre vie. On voit que vous êtes fragile en ce moment, que vous êtes contrarié par certaines choses, que vous êtes en stress parce que je pense que vous attendez ces courriers et que ces démarches ne sont toujours pas finies et que ça vous stresse, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment des choses qui vont tourner en votre faveur là et vous allez enfin vraiment prendre une nouvelle direction dans votre vie, hein, voilà. Donc, soyez peut-être un peu patient, mais les choses arrivent, les nouvelles arrivent là. Allez, on va prendre un message des portes de l'intuition, un conseil s'il vous plaît pour le domaine général. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le triomphe, pardon. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà le message de fin. Donc voilà, tenez bon, soyez patient, les nouvelles arrivent, il y a des échanges, des discussions, vous allez aller vers plus de sérénité dans votre vie, mais surtout vers le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà, le message est clair,
Donc, pour le domaine général, vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. Voilà. Allez, on passe donc au domaine professionnel. Donc, il y en a peut-être qui nous quittent là, qui voulaient juste le domaine général. Donc, écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et à bientôt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel? Alors, domaine professionnel, là, j'ai au dos de deck, j'ai eu l'accident, le printemps, la guérison, les ennemis et le détachement. Bon. Alors, peut-être que là, au niveau professionnel, il y a eu des choses là qui sont arrivées peut-être brutalement. Voilà. Peut-être vous avez perdu votre travail. Hein. Il est fort possible que vous ayez perdu votre travail. Ou que vous soyez vraiment dans une position où là, c'est en conflit dans un domaine professionnel. Hein, voilà. On nous dit que, effectivement, si vous avez perdu du travail ou si vous êtes dans une mauvaise position là professionnelle, il y a du nouveau qui arrive pour vous. Donc, il y a bien, pour certaines personnes, vous allez retrouver du travail. Hein. Professionnellement, il y a quelque chose là qui va éclore, hein, qui va naître, qui va sortir. Voilà, peut-être c'est un projet professionnel aussi que vous désirez faire vous-même, peut-être travail d'indépendant, voilà, suite à une démission, un licenciement, voilà. Mais quoi qu'il en soit, dans le domaine professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On nous dit que vous allez vers une guérison, c'est-à-dire que ce qui arrive pour vous maintenant professionnellement, ça sera beaucoup mieux. Vous allez vers une guérison, c'est-à-dire que ce qui arrive pour vous professionnellement, c'est comme si ça allait vous guérir de quelque chose du passé, mais quelque chose du passé professionnel. Voilà. Vous allez peut-être trouver enfin le bon travail qui vous correspond. Voilà. Et c'est, si vous voulez, vous allez être aligné parce que ce que vous allez faire maintenant va beaucoup plus vous correspondre. Et dans ce sens-là, on peut parler de guérison parce que vous avez cet alignement, cette guérison qui fait que ce que vous allez faire maintenant, ça va beaucoup plus vous correspondre. On a les ennemis et le détachement, c'est-à-dire que enfin, vous allez pouvoir vous détacher. Alors, on a les ennemis. Alors, vous allez peut-être pouvoir vous détacher de certaines personnes qui vous ont causé du tort, qui vous ont licencié, bon, voilà, hein, de certaines personnes. Et on voit que vous vous détachez de ces ennemis. Mais ces ennemis peuvent aussi me dire qu'effectivement, vous allez vous détacher d'un travail qui, en fait, ne vous correspondait pas. Vous n'étiez pas dans votre chemin de vie. Ce que vous allez faire maintenant, ça sera beaucoup plus adapté à vous. Voilà. Voilà pourquoi on a ce détachement par rapport aux ennemis. Mais encore une fois, ça peut être effectivement se détacher de personnes qui sont autour de vous, professionnellement, qui n'étaient pas bons. Hein. Alors, on a la force. On a l'interdiction. On a l'isolement. Et la transformation. Donc là, pour moi, on nous dit de rester confiant, ayez la force. Ne tombez pas dans un isolement, dans un renfermement. Voilà. Peut-être qu'effectivement, vous avez beaucoup perdu. Hein. Vous avez beaucoup perdu professionnellement. Ça ne va pas. Vous cherchez un travail. Peut-être que actuellement vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas. Vous ne vous sentez vraiment pas bien. Il y a des gens autour pas super bons autour de vous. Bon, voilà. Gardez confiance en vous.
On vous interdit là de vous isoler, de vous renfermer, parce que vous allez avoir une transformation. Vous allez vers une transformation. Donc, gardez vraiment confiance en vous pour obtenir vraiment le travail qui va vous convenir maintenant. Donc, on vous dit vraiment de tenir bon. Vous voyez, il y a une transformation et j'ai la carte du travail. Donc, les personnes qui désespèrent de ne pas trouver du travail, vous allez trouver un travail. Hein. Il y a la carte du travail, il y a la transformation et vous allez trouver un travail qui va vous convenir. Voilà, qui va être beaucoup plus adapté à vous maintenant. Donc, même si effectivement vous vous lancez dans une activité de travail indépendant, voilà, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus adapté pour vous et vous allez y aller sur ce travail. C'est la fin, voilà, c'est la fin là du travail que vous faites actuellement. Voilà, la fin de, admettons, d'un chômage, hein, voilà, c'est-à-dire que vous allez y arriver. Et on a la sagesse. Donc, on vous redit ce qui arrive pour vous, vous allez trouver du travail. Il y aura du changement professionnel, que vous changiez de travail, que vous restiez dans le même travail. Il y a une transformation. Si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Si vous voulez vous mettre à votre compte, vous allez y arriver. Quoi qu'il en soit, qu'il se passe dans le professionnel, donc mettez dans le cas qui vous concerne vous, parce que je ne connais pas votre situation, mais quelle qu'en soit la situation, on vous dit de garder confiance. Ne baissez surtout pas les bras, ne vous enfermez pas. La transformation arrive. Et une belle transformation professionnelle parce que c'est quelque chose de beaucoup plus sage pour vous qui va vraiment beaucoup plus vous convenir. Voilà. Allez, un petit message aussi des portes de l'intuition. Allez, un message pour le domaine professionnel. Ah ben écoutez, on a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, soyez prêts à agir, restez dans l'action, ne baissez pas les bras, restez confiance parce que là, il y a du changement qui arrive, les difficultés vont partir là. Hein. Donc, tenez bon si vous avez des problèmes professionnels, si vous cherchez un emploi, les choses arrivent, les choses vont se transformer pour vous et vous allez vers quelque chose professionnellement de meilleur pour vous. Voilà. Ne baissez pas les bras, les choses vont changer. Voilà pour le domaine professionnel. Donc, si vous souhaitez arrêter là la guidance, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, on passe au domaine sentimental. Allez, je vais les mettre un peu plus haut. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a de la tendresse. De la tendresse, de l'oubli, la concrétisation, de l'égarement et le couple. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, admettons, on va commencer, on va parler pour les célibataires. Alors, les célibataires, on vous dit d'être peut-être un peu plus tendre pour vous, avec vous, parce qu'il y a de l'oubli. Donc, soyez moins dur, soyez plus tendre, c'est-à-dire que arrêtez de vous dire je ne trouverai jamais personne, je ne plais à personne. Arrêtez d'être trop dur avec vous parce que voilà, il y a une concrétisation, il peut y avoir une rencontre, mais là vous tournez en rond alors qu'il y a une rencontre qui peut arriver. Donc soyez plus tendre avec vous pour justement aller vers cette rencontre. Voilà. Là, vous êtes, voilà, vous vous égarez un peu parce que vous avez l'impression que jamais cette rencontre va arriver. Soyez plus tendre avec vous, plus doux avec vous. Prenez plus de temps pour vous, prenez plus de temps pour vous faire d'abord plaisir. Voilà. Mais ne vous dévalorisez pas. Vous pouvez aussi faire une rencontre. Donc, soyez plus tendre avec vous-même.
Pour les couples, on dit que peut-être il faut un peu retrouver un peu de tendresse dans votre relation, que là vous vous égarez un peu par rapport à votre couple, que voilà, il faut peut-être vous retrouver tous les deux et avoir un peu plus de tendresse. Peut-être que le quotidien vous pèse un peu et vous vous oubliez, hein, vous vous oubliez tous les deux là. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a de l'arrêt, de la confiance, de l'échec, de la séparation, de l'illusion, et ben de la libération et de la souplesse. Bon, alors là, pour les célibataires, on nous dit, on a l'arrêt, la confiance. Donc là, à un moment donné, on nous dit que oui, il va falloir arrêter de se prendre la tête. Je vous l'ai dit, soyez plus tendre avec vous, moins dur. Mais c'est surtout que là, il faut arrêter et il faut reprendre confiance en vous. Donc, posez-vous, prenez du temps pour vous, essayez de faire un travail sur vous pour justement reprendre confiance en vous par rapport à cet échec de la peur de ne pas rencontrer quelqu'un, de ne pas faire de rencontre. Parce que vous restez sur un échec et un manque de confiance en nous par rapport à une rupture qu'il y a eu dans votre vie où vous étiez justement dans l'illusion, c'est-à-dire que vous avez cru en cette relation et malheureusement, il y a eu cette séparation, cette rupture. Donc, on vous demande de reprendre confiance en vous parce que, bien entendu, vous pouvez de nouveau rencontrer quelqu'un. Donc, faites un travail sur vous pour vous libérer. Faites une libération pour retrouver un peu plus de souplesse dans votre vie et de justement d'être moins dur avec vous-même. Voilà. Donc là, il va falloir travailler, les célibataires, sur votre confiance en vous parce que vous avez peur, là, de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un parce que vous restez sur un échec. Voilà. Une ancienne relation s'est mal passée, vous vous êtes séparés et vous restez sur cet échec. Donc, libérez tout ça. Hein. Faites un travail justement avec cette ancienne relation qui vous met justement dans l'instabilité, qui vous a peut-être aussi mis dans un manque de confiance en vous. Donc, libérez tout ça. Ayez plus de tendresse, de souplesse, de légèreté, de confiance en vous, parce que vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un. Voilà. Donc, les célibataires, travaillez sur ça. Pour les couples, on nous dit que là, oui, il y a un moment où c'est peut-être un temps de pause, vous vous oubliez aussi. Il y a peut-être un manque de confiance chez l'un des deux partenaires, qui fait que peut-être un des deux partenaires n'a pas assez confiance en lui, mais de ce fait n'a pas confiance en son partenaire. Et là, on voit que vous êtes un peu dans l'échec et peut-être justement au bord de la séparation. Hein. Donc, faites un temps de pause, essayez de retrouver un peu, vous retrouvez vous-même, hein, voilà. Reprenez confiance en vous, reprenez confiance en votre partenaire aussi, pour ne plus être dans cet échec et sur le fil là, de séparation. On a cette illusion, voilà, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas confiance en leur partenaire et de ce fait-là, vous n'arrivez pas vraiment à croire à votre relation. Donc, faites une libération. Là, on a la libération et mettez plus de souplesse dans votre couple. Là, on demande au couple, alors je ne sais pas si c'est vous qui regardez la vidéo ou si c'est votre partenaire, mais il faut qu'il y ait un travail de fait par rapport à la confiance. Voilà, reprenez confiance. Alors peut-être reprenez confiance aussi à votre relation.
hein, voilà. Mais soyez plus léger, donc essayez d'avoir plus de tendresse, on va dire, de moins vous oublier, voilà. Essayez là de mettre un peu de côté peut-être vos difficultés que vous avez par rapport aux soucis quotidiens pour essayer de vous retrouver et de recréer une confiance, là, une souplesse pour ne pas mettre votre couple en échec. Hein, voilà. Donc, à vous de travailler sur ça pour éviter peut-être la séparation. Voilà. Hein. Voilà pour le domaine sentimental. Donc, c'était une petite guidance voilà, que j'avais envie de faire dans ces 3 domaines. Donc, j'espère que les messages que je vous ai transmis vous ont parlé. Vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.